C'est ici que l'aventure commence. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 16 de Préquel, La Grande Nuit. Nous avons suivi Reda, Taliesin, Terua, Ravana qui ont échappé de justesse à un kraken dans un lac en Bavière et qui ont suivi Eva et le faune Willow jusqu'à une taverne. Jusqu'à un village, d'abord, excusez-moi. Un village qui s'appelle Nachtdorf. Littéralement en allemand, dans la langue bavaroise, le village de la nuit. C'est un village assez petit, minier principalement. La première chose qui va vous frapper, les garçons, en arrivant ici, c'est le climat. L'ambiance de cette ville. Il y a en effet, comme je disais dans l'autre épisode, la Bavière est dans une sorte de révolte, de révolution en guerre pour reprendre son indépendance. Et les gens que vous allez croiser sont tous méfiants dans la rue. Il y a un sentiment nationaliste hyper fort dans les rues de ce village. Et puis il y a ce mélange entre la neige, ce froid, ce charme bavarois, mais aussi la pauvreté et ce noir typique des villages qui sont à côté des mines. Eva vous regarde, enlève sa capuche. La taverne est juste ici. Vous voulez manger un bout avec nous ? Avec grand plaisir. Elle ouvre la porte de la taverne. La taverne... Cette taverne-là, notre dernière taverne de la saison s'appelle le Lion Bavarois. Une taverne qui est très grande, et aussitôt que vous traversez cette porte en bois, la chaleur vous monte au visage, vous enchante la peau. Ça fait monter déjà la salive aux paupières, cette odeur magnifique. Ça sent ici les agrumes, ça sent la viande surtout. On est en Bavière, les garçons. Et la bière. Oh, cette odeur de bière forte comme ça devant vous. Il y a très peu de monde pour l'instant dans la taverne. Et surtout, un long silence. À voix basse, Eva, la jeune femme, vous dit « Suivez-moi, suivez-moi ». Et elle avance à travers un long couloir et un superbe tapis jusqu'à vous trouver une table. Je ne sais pas laquelle vous conviendrait le plus pour cette dernière taverne. Une assez grande pour nous tous, la celle-ci, première, là, non ? celle-ci est pas mal. Bien, je vous laisse vous Celle en bas à gauche. Celle en bas à gauche. Elle où ? Ah oui, celle-ci, la grande là. Non, Oui. Bah oui. c'est cool. Bah pourquoi C'est pas cool. en même temps, c'est la dernière. Non, mais non, elle était bien celle que montrait Ça marche. Bien sûr. Terua. Évidemment. Bien sûr qu'il dit, bien sûr la taverne ça. Je vous laisse vous déplacer jusqu'à la table. Vous voyez Eva qui enlève ses moufles, Willow qui débarrasse ses cornes de neige, et puis le tavernier qui s'avance vers vous pour le dernier menu de cette saison. Avec une voix grave, une mine assez grave. Il a le visage de ceux qui viennent de perdre des proches, vous savez. La fatigue et la tristesse. Il vous regarde. Bonsoir, messieurs. Bonjour, pardon. Où suis-je ? Au menu, nous avons de la terrine de sanglier, du confit de canard aux érelles, des pommes de terre à l'ail des ours et notre fromage maison, du gros Mambert. Je vous mets le menu du jour ou vous voulez quelque chose de spécial ? Est-ce qu'il est validé ce dernier menu, Terua ? Allez, Le menu du jour, c'est très bien passé. menu moi, du jour j'ai pour juste Taliesin. une petite question avant tout ça, là. Quand on rentre dans la taverne, les gens, ils ont pas un regard particulier sur le fait Si. qu'on soit pointé. Je sais pas, tout à l'heure, tu disais qu'on n'était Ouais. pas très bien vus et tout. Complètement. Si, les gens ont tous un regard... D'abord, c'était hyper froid. Tu vois, c'était hyper inquiet, etc. Ensuite, ils ont vu le lutte de Taliesin, ça les a un petit peu rassurés. Genre en mode, c'est pas des mercenaires, des soldats ou quoi que ce soit. Et puis, ils ont En fait, reconnu qu'on le soit avec visage. un mec avec des cornes, Voilà, ça aide pas, quoi. non, Ah oui, ouais. ça surprend pas. Mais ils ont reconnu le visage d'Eva qui est connu dans ce village. Et donc ils ont repris leur activité. Ils parlent tous en mètre basse. Si on capte, tiens, voilà, je continue sur ce que tu me disais. Si on capte justement ce qu'ils disent tous à peu près, ils parlent tous de la même chose, hein. La guerre, qu'il y a eu une bataille assez sanglante apparemment à l'ouest de la Bavière, apparemment assez capitale, et que le général des armées bavaroises a réussi à ramener la couronne jusqu'à la capitale. Ça parle à peu près. Mettez-moi un petit rab de confit de canard. La route a été longue. Bien sûr, bien sûr. En plus, je viens juste de le terminer, vous allez voir, il est succulent, c'est ma spécialité. Hein. En ce moment, vous savez, avec tout le travail qu'on a, j'ai pas le temps de faire trop de folie. Il regarde Reodai, Ravana, Eva et le faune prennent le menu du jour et puis ils ont commandé les boissons directement. Ils ont demandé 2 grosses pintes aussi également. Je prends aussi le plat du jour. Ça marche. Elle note. Une grande carafe de vin.
Et une carafe de vin, c'est bien. Et pour vous, vous voulez boire quelque chose? Ou la carafe de vin est peut-être pour tout le monde. Il sourit, on est en Bavière. Il sourit. Parce que Non, si- 2 si- pintes pour moi. Ok, parce que si vous voulez une carafe de vin à partager, je vous en emmène une plus grosse. On a l'habitude de boire le vin en carafe ici. Il note, je vous ramène ça tout de suite. Et il s'en va, il retourne derrière le comptoir, pose les commandes, vous entendez que ça s'active en cuisine. Pendant ce temps-là, Eva vous regarde. J'ai pas très bien compris, vous m'avez dit tout à l'heure, elle te regarde, terreur. Vous avez affaire en ce moment, on va dire, mais quel genre d'affaires? C'est pas possible, nous sommes en guerre. Enfin, ça me regarde sans doute pas, j'entends bien, mais c'est... Vous avez vraiment un grand risque en vous promenant ici. Ravana, tu réponds d'elle. Sinon je la Oui, décapite. bien sûr. Sinon je la décapite, comme tu veux. Non, mais savoir si on peut s'épancher. Bien sûr, Ah. bien sûr. Vous pouvez tout lui dire. Elle sourit du coup. Elle est comme ma famille. Ça me rassure pas, ça. Donc est-ce qu'elle tue des gens aussi C'est comme toi? Est-ce Ouais, qu'elle fait des ouais, génocides ouais, aussi? C'est clair, c'est pas. On en a vu certains revenir d'entre les morts, c'est pas rassurant tout ça. C'est vrai. Non, mais nous avons un rendez-vous, pas loin d'ici. D'accord, Un rendez-vous important. je vois. Ok. J'espère que ça se passera au mieux pour vous, en tout cas. Mais vous allez voir ici, la nourriture est somptueuse, ça va vous faire un bien fou. Ça, je Oui, vous et le puis nous souhaitions visiter votre beau pays. promets. Enfin, ce beau pays. J'espère qu'il retrouvera toute sa beauté d'antan, en tout cas. Le tavernier revient, dépose la nourriture qui fume. Sa collègue vient déposer les bières pleines de mousse et ce vin somptueux à la robe enchanteresse qui dépose sur la table. Bon appétit, messieurs, dames. Et il s'en va. Eva continue à vous regarder. Peut-être que vous avez besoin d'un peu d'intimité. Vous aviez l'air fatigué. Si vous voulez, on se reparlera plus tard. Vous avez peut-être envie de vous retrouver juste entre vous. Moi, j'ai rien de particulier à lui demander ou échanger avec elle, donc ça me dérange pas, les gars, je sais pas, mais. Enfin, je sais pas, ça me dérange pas qu'elle s'en aille, je veux dire. Elle vous fait un signe de tête, du coup elle prend son assiette, sa bière, puis ils vont s'asseoir un peu plus loin sur une table avec son ami Willow. Les asociaux. Bah en vrai je me dis que justement c'est ce que j'aurais dit des gens, parce que c'est vrai que quand vu ce que vous avez vécu, enfin bon, ça se voit que vos vêtements sont trempés, ils puent, Ouais. etc. Il y a du sang. Bon, on peut se dire peut-être qu'ils ont envie d'être un peu tout seuls quoi. Ouais, d'ailleurs, par rapport à ça, moi, je me sers un verre que je bois cul sec. Hein. Ouais. Je pense qu'il était temps là. Trop de merde là, voilà, là où Rod Die au coin du feu, là c'est là son endroit ou son moment pour souffler. Moi c'est la taverne, c'est la taverne mon réconfort. Et là c'est là que je peux me lâcher, souffler un peu et boire limite un pichet de vin que je partage un petit peu avec Rod Die, mais Un petit peu. trop de merde là, trop de merde. Ouais, même pour un barbe c'est pas une bise. C'est vrai. En tout cas, ça aura été la mission la plus compliquée pour vous. Est-ce que quelqu'un peut réagir à ça? À ce que vient de dire Thalissa. Est-ce que ça valait le coup même pour autant d'argent? À autant Je- d'argent, je- Ravana a fait ça quand Je même. l'avais- Non, c'est pas ça, c'est que je l'avais dit dès le début. Moi, Ouais, c'est vrai. que l'argent, c'était une chose, mais que l'objectif du prince, j'ai jamais été trop convaincu. Ouais, mais l'objectif, à la limite, ça on s'en fout. Je pensais pas qu'il y aurait tant à faire pour faire ce truc-là, quoi. Ça- Ouais, puis le coup du C'est vrai que le coup du jardin. L'intitulé de votre mission était, je l'avais bien dit, hein, c'était une des plus simples que vous ayez connues. Hein. Pour le coup, il n'y avait rien de compliqué à la base. Et finalement, Hot Die, tu nous négocierais pas peut-être un petit plus, quoi, un petit surplus, parce qu'on a fait des heures supplémentaires, là. Je vais regarder discrètement sous la table, je vais regarder l'étendue de ma blessure pour voir si les veines noires en fait remontent un peu plus haut ou pas. Est-ce que ça a évolué? ça commence à atteindre l'épaule. Alors là, pour le Ok. coup, Terua, tu l'auras aperçu. Ça va durer une seconde. Hein. Mais en fait, à partir du moment où elle a regardé son bras, t'as regardé aussi, tu vois, par curiosité, quoi. T'as juste vu ces veines noires qui parcouraient son bras et hop, elle avait remis son vêtement.
Je comprends un peu ce que c'est sur le tout de suite ou genre Ouais. je... pas Pour trop toi, d'idée, quoi. en plus, toi, tu es spécialisé justement dans la médecine, etc., dans la magie de la médecine. Pour toi, c'est une infection. Ce que tu imagines, le premier sentiment, la première intuition que tu as eue, c'est que, en effet, à force d'utiliser de la magie noire, à force de contrôler cette colère, de ne pas la maîtriser non plus, avec tout le chagrin et la colère qu'elle a, elle est en train de se tuer. Elle est en train de s'empoisonner. Bah écoute, je prends conscience un peu du truc, mais je choisis de pas en parler publiquement en Ouais. gros devant tout le monde. Quoi. Je le garde et puis on en discutera si le moment se présente un peu plus tard, si les deux autres s'en vont par exemple, ou on est tout seul dans une pièce. Mais disons que pour l'instant, j'en parle pas quoi. Je D'accord. garde l'info pour moi. Ça, Ravana, tu l'auras vu, hein, il a marqué un truc sur son visage, donc il l'a bien vu. Mais c'est aussitôt, il a repris la discussion, puis a mangé surtout. Ce délicieux confit qui, avec la cuillère en bois, tu sais, avec la fourchette en bois, pardon, suffit de, hop, d'y passer, ça fond. Ça fond dans la bouche, ça fond avec la cuillère, avec la fourchette, c'est incroyable, pas besoin de couteau, rien. Et ces patates à l'ail des ours, incroyable. Et oui, ça, vous en avez croisé d'ailleurs dans la forêt de l'ail des ours. Incroyable parfum, sublime. Que faites-vous les gars? Bon, on mange, Ouais. on mange, et puis moi j'essaie de finir assez rapidement mon assiette Ouais. et de boire un coup, et messieurs, je reviens. Comme vous le voyez, je suis trempé jusqu'aux os. C'est pour une tenue quand on est un barbe de fureur mec. Je vais me prendre un bain, je redescends. Ça marche. Et Taliesin je est m'éclipse. parti à la toilette. Les garçons, est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant que Taliesin est parti à la toilette? On fait un point sur la journée de demain peut-être, genre prévoir. Parce qu'a priori, j'imagine qu'on va rester dormir là ce soir et qu'on va repartir le lendemain matin direct. Carrément, c'est sans doute ce que vous avez mieux à faire vu l'état de fatigue que vous avez. Vu la On peut discuter de l'itinéraire, justement avec Teruad, de dire, tu sais, se proposer des itinéraires, genre bah moi je passerai plus par là, etc. Et lui qui dit Pas du moi tout. je le sens plus par là. Oui, Vous avez à peu près 6 heures de marche à faire jusqu'à ouais. Sternwald. Vous êtes vraiment à mi-chemin là. Enfin, si vous êtes sur cette route là, tac. Et Sternwald est juste ici, juste là. Vous avez vraiment fait le plus dur, on y est. Vous avez, si le prince Mercure est au rendez-vous, on est vraiment juste à côté. Donc c'est vrai qu'avec une bonne nuit de sommeil. Mais par contre, il faudra choisir en effet. Oui, Et niveau jour, on est bon. niveau jour, on est. On n'a pas 15 jours d'avance ou 15 jours de non, retard. non, pas du tout. Ouais. Et c'est d'ailleurs Ils assez sont étonnant. trop, mais C'est d'ailleurs assez Mais, étonnant. C'est pile. C'est pile ce qu'il faut. d'accord. Il n'y avait pas de décalage. Enfin, on n'est pas parti le 15 mai et là, parce que Non. c'était début janvier, je crois, le rendez-vous. C'était pour le 8, le rendez-vous. Ouais. Tout à fait, exactement. Parce qu'il y a peut-être eu un décalage d'espace-temps quand on était dans le truc des roses, mais non. Non, pas non, il n'y a pas eu d'espacement pendant les roses. Très bien vu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en effet, il va falloir faire un choix pour demain, passer par les routes, c'est le plus rapide, ou repasser par les forêts comme vous l'avez fait. Ça sera à vous de voir quelle sera votre décision. Après, tu disais tout à l'heure que c'était plus ou moins le midi là, à quelle heure Ouais, t'arrives, c'est ça, on est au midi là. On va peut-être pas passer la journée du coup sur place, enfin je sais pas. Après, le problème c'est que si on part maintenant et qu'il y a 6 heures de route, on va arriver en nuit quoi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Je... Et puis il y a l'état physique aussi surtout quoi. Après Oui. c'est vrai que rien ne vous empêche de dormir en journée et de repartir le soir. Ou on peut aller faire un tour dans la ville aussi Tout à fait. l'après-midi et revenir là manger le soir et ainsi que dormir quoi. faire un Moi petit je peu passerai. de shopping, de H&M de Bavière. Il est très réputé en plus le H&M de Bavière. Pendant ce temps-là d'ailleurs, Taliesin, tu es en train de prendre ton bain, en train de frotter, de nettoyer aussi les bas de tes vêtements qui a touché la boue, qui a touché la glace, etc. Et tu entends du mouvement dehors, ça gueule. Tu sais pas trop ce qui se passe. Tu me diras si tu veux y prêter attention ou pas, mais ça gueule en tout cas dehors. Il y a des voix que les garçons vont pas entendre parce qu'avec le boxon qui est en bas, avec la bouffe, avec les gens qui parlent, etc., ils vont pas entendre. Ouvre la fenêtre. Ok, t'ouvres cette petite fenêtre de verre, t'as le froid qui pénètre directement. Oh, on peut pas prendre son bas tranquille ici. Et t'entends un mec qui te répond, donc dans ta langue, dans la langue commune, qui fait « Il y a encore ces chiens du Nadir qui nous font chier. Viens, descends, on va leur botter le cul à ce fils de pute. Tu crois que j'ai que ça à foutre, espèce de bouseux?
Mais t'es qui toi, avec ton accent de connard? Descends un petit peu. Je suis celui qui dit de te la fermer. Et je ferme la fenêtre. Au moment où tu fermes la fenêtre, t'as entendu que le mec avait frappé dans un tonneau ou un truc comme ça, qui s'était fait mal, tu sais, parce qu'il était vénère. T'as fermé la fenêtre, t'as un petit peu de neige sur le rebord, tu vois. Et t'es dans ton bain, paisible, dans ton bain chaud. Bien. Très bien. Ça gueule un peu moins fort dehors. C'est bon. Teruar et Odai, Ravana, vous êtes encore en bas. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en attendant le retour de Taliesin? Ouais, moi je vais fabriquer, si je peux, Bien sûr. utiliser quelques points d'alchimie pour fabriquer des fioles parmi mes fioles. Carrément. Carrément. J'ai 5 points d'alchimie, donc je peux fabriquer une explosive pour 2 points et une gel instantanée pour 3 points. Carrément. Je sais pas si j'ai un à faire ce genre de choses. Carrément. Ça va te prendre une petite heure, mais je pense que là, le temps que vous mangiez, etc., ça va le faire. Une gel instantanée, tu m'as dit, et la première? Une explosive. Explosive. Ok, ça marche. Ça marche carrément. C'est noté. Donc vous voyez, Rodai qui a sorti toutes ses affaires, qui prend ses petites lunettes, justement, rétractables, et qui commence à bidouiller des trucs devant vous. Alors des trucs qui pourraient vous péter à la gueule, mais attention, c'est fait avec une main d'artiste, là. Hein. Donc il n'y a absolument aucun risque. Enfin, ça sort la poudre, ça sort tous les trucs sur la table, en train de commencer à préparer ses fioles. Taliesin redescend, sauf si tu veux rester en haut et te reposer, Taliesin. Non, je nettoie juste mon luth. Mes luttes. Ça marche, bien sûr. Et c'est rendez-vous à quelle heure là, le lendemain? C'est le 8 janvier, il n'y avait pas d'heure. Ouais, moi je serais pour qu'on dorme ici et qu'on parte demain matin à l'aube quoi. Toc. Donc Taliesin est revenu, il vous a dit ça en s'asseyant, en reprenant le cours des choses. Ouais. Ses vêtements sont magnifiques, ça y est, ils resplendissent, le luth brille, c'est incroyable. Il sent bon. Oh là là, Là, je suis bien. c'est divin, là c'est parfait. Il y a la carte sur la table, les garçons étaient sans doute en train de parler du chemin à prendre pour demain, et Réodai est en train de préparer ses bons, en train de préparer ses fioles. Est-ce que tes compagnons vont venir avec nous, Ravana? Ah, je vais leur demander si c'est possible. On sera jamais deux de plus, étant donné la situation du royaume, ça serait pas de refus, Tu dis qu'on peut leur faire confiance, bien sûr. pourquoi pas. Je vais me rendre du coup à leur table Ouais. pour lui demander en fait si elle compte nous accompagner jusqu'à là-bas. Si tu as besoin de nous, c'est avec grand plaisir, Havana. Mais il y a un risque, vous risquez quelque chose? T'inquiète? Non, c'est que d'après ce qu'on entend et ce que tu nous as dit, le royaume est en guerre et D'accord, voilà, je voudrais pas qu'il nous arrive quelque chose ou qu'il t'arrive quelque chose aussi. je comprends totalement. Et puis ça me fait plaisir de te voir et Ouais, j'ai- moi aussi, vraiment. j'aimerais qu'on parle de ton projet quand ça sera un peu plus calme. Bien sûr, avec plaisir, mais ne t'inquiète pas pour moi, je sais ce que je fais, vraiment. Dragan a été clair, l'élixir peut marcher, je lui fais confiance. Il m'a accueilli avec une bienveillance incroyable. J'admire beaucoup ce qu'il a fait de Château-Rouge. Et ce qu'il a fait pour le peuple de Bavière aussi. Il nous a beaucoup aidé. En tout cas, évidemment qu'on sera là demain pour vous et ne vous inquiétez pas trop. Je pense qu'on pourra même passer par les routes. Si nous sommes ensemble, il ne devrait pas y avoir de problème. Les conflits ont été menés surtout à l'ouest et ça semble se calmer un peu. C'est juste que, tu vois, Pierre regarde par la fenêtre et vous avez vu justement par la fenêtre des mecs en armure du Nadir, en armure noire du Nadir, se faire rouer de coups, se faire sauter dessus par des villageois en colère, avec des marteaux, des fourches, etc. Et qui se font lyncher dans la rue en lâchant leur butin. Alors qu'ils étaient en train de quitter le village en fait. Ils ont clairement quitté les lieux. Ils se font lyncher avec une violence. Alors on n'entend pas les bruits, parce qu'il y a les bruits de la taverne, mais qui se font lyncher. Vous voyez le sang qui commence à se répandre sur les pavés de la petite ville. Rien n'excuse cette cruauté, Ravana, mais ça fait plus de 60 ans que ce peuple est opprimé, que ce peuple est contraint à obéir à ses chiens. Il était temps qu'on se réveille. Les lions ne meurent jamais. Je m'approche de la table. Ouais, Taliesin. Excusez-moi, j'ai l'oreille qui écoutait, mais vous comprenez des formations professionnelles. Bien sûr. J'ai cru entendre. Vous avez parlé de Dragan. Le Dragan? Le dernier Oh. Dracanime. Asseyez-vous.
Puis elle fait signe à Réodai et Terua. Vous pouvez venir aussi si vous voulez. Attendez, mais vous en parlez comme si vous le connaissiez. J'ai J'ai une légende. j'ai eu la chance de le rencontrer il y a très peu de temps, il y a quelques semaines. Il m'a accueilli à Château-Rouge et il m'a offert un cadeau extraordinaire, un élixir. Elle sort une fiole avec un breuvage dedans qui est très rouge. Et la fiole est magnifique, elle est en verre bien sûr, en cristal. Et il y a un dragon qui est en étain dessus, qui enroule la fiole. Elle vous la montre, puis après elle l'arrange. C'est... Oui, mais ça voudrait dire qu'il aurait plus de 150 ans. Bien sûr. C'est... Et contrairement à ce Mais que... qui est-il? Que fait-il? Où est-il? Enfin, à quoi est-ce qu'il ressemble? Enfin, dites-moi en plus. Contrairement à ce que disent, à ce qu'ont raconté les légendes, les Dracani sont loin de s'être éteints. Il a réussi à dresser tous les Dracani Vraiment des dragons? bien sûr, mais tous les dragons qui étaient venus de l'est d'Erde, des territoires les plus reculés. Il a réussi à apprendre à des jeunes gens, des jeunes immortels à les chevaucher. Il a monté une armée gigantesque. Seigneur Bard, vous n'imaginez pas ce que j'ai vu à Château-Rouge. Une armée de chevaucheurs de dragons qui est prête à s'abattre et à faire front. Je n'avais jamais vu ça. S'abattre sur qui? Je ne sais pas le fin mot de son dessin, si comme ce qu'on raconte, il veut faire face à un épée de mer, à son ancien ami Galéade, ou s'il a prévu quelque chose d'autre. Elle se penche à plus bas. On parle ici du réveil des dieux qui apporterait une guerre certaine sur nos terres, très prochainement. Pour sûr que nous aurons besoin du dernier Dracani. Si vous aviez vu ce que j'ai vu. Et puis elle commence... cette femme est douée dans les arts. Elle sort un petit parchemin, elle commence à griffonner avec un charbon, un dessin. Elle commence à te faire un petit croquis de ce qu'elle a vu avec les dragons qui survolent les tours, etc. Regardez, Seigneur Bard, il y en avait partout, des dizaines de Dracani. C'était incroyable. J'ai été étonné par la bienveillance de ces gens. On m'avait dit que en Transylvanie et en particulier à Château-Rouge, les gens n'étaient que des buveurs de sang, que le dernier Dracani n'était qu'un égoïste qui s'était caché des autres hommes. Mais en fait, on s'était peut-être trompé. Certes, l'empereur Galéade a fait des choses pour les hommes, s'est montré, a osé se montrer, mais je pense que Dragan a autant œuvré, mais dans le secret. Voilà tout, dans le secret. Là, je prends l'amulette nouvellement créée dans ma main et je la serre et je dis: ah là là, Avarmon soit témoin, il faut que je le rencontre. Quand tu fais ça, les garçons, vous allez tous voir quand tu dis que Lava m'en soit témoin, vous voyez une lumière qui sort du morceau de la statue qui a été prise, qui illumine toute la pièce. Il y a tout le monde qui s'est arrêté comme ça. Et il y a un mec qui se lève, qui enlève sa toge, qui s'approche. Qu'est-ce que vous tenez dans votre main? Quelle est cette lumière? Il s'agit là d'un authentique morceau de Dieu, mon brave. Il s'agenouille. La lumière, mes amis. J'essaie d'enjoliver un peu la chose. Bien sûr, évidemment. Profession oblige. Bien Mais, sûr. voilà. Et là, je monte sur la table et du coup, je raconte l'histoire de notre épopée à travers le jardin des roses. Quand tu commences à raconter l'histoire, j'imagine en frottant quelquefois les cordes de ton luth, les gens sûr. sont... Alors les Bavarois ont toujours été extrêmement croyants, mais avant ils croyaient en autre dieu. Et depuis la fin de tout ça, ils se sont mis à croire en ce qu'ils appellent la lumière. Pour eux, le royaume est plongé dans une longue nuit, ce qu'ils appellent la longue nuit, les ténèbres. Et ils attendent les signes du retour de la lumière. Alors quand ils voient la sculpture briller comme ça dans cette taverne, et quand ils voient surtout ce que raconte Taliesin, ils se sont tous mis à genoux, pas en mode prière, mais en mode comme des petits enfants qui regardent Taliesin. Voyez mes frères, la lumière est en train de revenir en Bavière. Ils ont ramené la lumière en Bavière. Et puis il y a un autre homme, avec l'air un peu plus sévère, un peu plus froid, un peu plus dur, qui s'approche, qui retire sa toge également. La lumière peut-être, mes amis. Mais on raconte que la créature est de retour. La lumière de la statuette s'éteint automatiquement. Et tout le monde se retourne vers lui. Quelle créature, Yann? Le vent s'engouffre alors dans la taverne, balaie quelques bougies.
Un petit silence s'installe avant que l'homme ne reprenne. Le monstre de la cathédrale, mes amis. Celui qui peut à lui seul renverser la bataille. Il chercherait quelqu'un ou quelque chose. On dit qu'il a traversé la Schwarzwald la nuit dernière avec des hommes du Corbeau Noir. Méfiez-vous, mes amis. La lumière est peut-être là, puis s'approche de vous, met la main sur Taliesin et sur l'autre homme. Mais le monstre rôde sur nos terres. Et bientôt, pour sûr, il nous trouvera. M'écarte et je frotte mon épaule. Ouais, des racontards de grand-mère. Il te regarde. Peut-être, Seigneur Bard, mais méfiez-vous. Je vois en vous quelque chose. Vous venez de loin. C'est peut-être vous qui le recherche. Tout le monde vous regarde du coup. Ouais. Ou cette lumière. Ou cette lumière. Et alors que notre regard tourne autour de Taliesin et de cet homme, la bougie se rallume. Le sourire de Taliesin est revenu. Une autre note est jouée sur la corde. Et la lumière de la sculpture se remet à scintiller. Nous plongeons dans une lumière incroyable. Écran noir.